Kylian donne des cours de vélo à Aya, mais la jeune femme est terrorisée à l'idée de monter sur un 2 roues. Elle jette le vélo par terre, s'assoit sur le trottoir, puis dit à son ex-petite amie, « Je suis bloquée, ce n'est pas une question de mauvaise volonté, c'est juste impossible. » Kylian lui répond que s'il est parvenu à vaincre sa phobie administrative, elle peut surmonter sa peur du vélo. Il lui promet de ne pas la laisser tomber et lui demande de remonter sur la selle. La jeune femme lui fait confiance, puis s'élance sur la route. Finalement, Aya réussit à faire du vélo. Alors qu'ils se chamaillent, leurs visages se rapprochent, et ils s'embrassent. Kylian et Aya semblent tous les deux ravis de la tournure dont prennent les choses. Mais cela va-t-il durer? Zoé pose un ultimatum à Ariane. Au petit matin, Zoé découvre les messages enflammés que Jawad envoie à sa mère. Pour tenter de la piéger, elle propose à sa mère de faire du shopping avec elle dans la matinée, mais Ariane lui fait croire qu'elle a rendez-vous chez l'ORL. Toutefois, elle lui promet de passer toute l'après-midi ensemble. Quelques heures plus tard, Ariane rejoint Jawad sur la crique. Elle lui annonce que sa fille est au courant pour leur relation et qu'elle a peur que ça gâche tout. « Je veux qu'on arrête, et cette fois-ci, on s'y tient. » Contre toute attente, Jawad n'essaie pas de lui faire changer d'avis, et approuve même le fait que cette relation s'annonce bien trop compliquée. Il lui confie, « J'ai besoin d'autre chose. » Alors, sans rancune? Ariane semble un peu vexée par les mots de Jawad. Ils se font la bise en guise d'adieu, puis finalement, ils s'embrassent. La policière et l'ancien voyou vont-ils réellement mettre un terme à leur récente histoire d'amour? Ariane retrouve Zoé à l'appartement. Cette dernière l'informe qu'elle est au courant pour Jawad, et elle s'énerve en disant à sa mère que ce n'est pas correct de fréquenter une personne avec un casier judiciaire, alors qu'elles sont en pleine procédure d'adoption. Puis, l'adolescente confie à sa mère avoir peur de la perdre, « Je ne veux pas qu'on se sépare. Il faut que tu choisisses entre moi et Jawad. » Ariane répond qu'elle ne prendra jamais le risque de la perdre une seconde fois. Barbara est sur le point de se sacrifier. Barbara est paniquée par son entretenue avec Vanessa, incarnée à l'écran par Agathe de la Boulet. Elle ne sait pas comment dire à Thomas, interprété par Laurent Kéruzoré, qu'il doit céder ses parts du Mistral à cette femme. Elle demande à Luna, « Ça va trop loin. Comment on a fait pour en arriver là ?» Luna lui répond, « C'est ça où elle nous balance toutes les quatre. » Barbara confie à son amie qu'elle souhaite se dénoncer, mais Luna lui rappelle que ce serait trop lourd de conséquences pour Yael. De son côté, Blanche informe Eric qu'elle renonce à l'association. Eric est extrêmement surpris et déçu par cette annonce. L'ex-policier, devenu agent de sécurité, ne comprend pas pourquoi elle et Luna s'avouent vaincues au premier obstacle. Il dit à son ami, « C'est quoi le problème? Je sens que tu n'es pas bien depuis quelques jours. » Blanche s'apprête à tout lui révéler, mais finalement, elle répond au dernier moment, « C'est que du stress, ça va aller. » Au commissariat, Samuel appelle ses collègues de Milan pour avoir des nouvelles sur l'affaire. Il l'informe qu'ils ont retrouvé la carte bancaire de Kiro dans les mains d'un SDF. Une passante avec une casquette et des lunettes de soleil la lui aurait offerte. Ce n'est pas tout, ils ont également la confirmation que cette personne a fait l'aller-retour Milan-Marseille dans la journée. Samuel dit à Jean-Paul qu'il est certain que cette femme les a conduits sur une fausse piste. Vont-ils remonter jusqu'à Luna? Au même moment, Barbara arrive au Mistral et se met à craquer. Thomas lui demande ce qui se passe et Barbara lui confie, « J'ai fait une bêtise. En fait, j'ai crié sur Yael cette nuit. » Thomas est étonné, il a l'impression que sa meilleure amie ne lui dit pas tout. En fin de journée, Barbara remercie Thomas d'être un ami aussi génial. Puis, elle lui demande de garder Yael, en prétextant qu'elle va boire un verre avec son amie Jennifer, jouée à l'écran par la comédienne Diane Dassigny. Juste avant de partir, elle serre son fils dans ses bras et lui dit qu'elle l'aime très fort. Intrigué par son comportement, Thomas la suit et découvre qu'elle se rend au commissariat. Il la rattrape aussitôt et lui demande de lui révéler ce qui ne va pas. Barbara fond en larmes dans les bras de son meilleur ami, tandis que Samuel assiste à la scène.